Depuis quelque temps, des rumeurs de troupes étrangères en Algérie enflamment la toile. Alors, que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Aujourd'hui, on va se pencher sur les faits pour démêler le vrai du faux. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout est parti d'une série de titres assez sensationnalistes, une sorte de clickbait géopolitique qui a beaucoup circulé en ligne, créant pas mal de confusion et d'inquiétude. Regardons d'un peu plus près ce qui s'est dit. Voilà le genre de message qui a mis le feu aux poudres. Ce sont des titres qui ne sont pas vraiment là pour informer, mais plutôt pour faire réagir, pour attirer l'attention en jouant sur la peur et la controverse. Et puis, il y a eu celui-là. Là, on suggère carrément un bouleversement géopolitique majeur. L'idée d'un retrait américain, en particulier, est devenue très virale. Là, on commence à voir un schéma qui se dessine, non? C'est un message répétitif, alarmiste. L'objectif, c'est de capter l'audience en surfant sur les tensions régionales qui existent déjà. C'est la question centrale. Est-ce que ces affirmations reposent sur quelque chose de concret? Pour y répondre, il faut absolument comprendre le contexte algérien qui est vraiment unique. Justement, pour bien saisir la position de l'Algérie aujourd'hui, on est obligé de faire un petit retour en arrière. C'est son histoire qui a forgé une doctrine de défense tout à fait particulière dans la région. Alors voilà, ça c'est le point fondamental. Pour l'Algérie, la souveraineté, ce n'est pas juste un concept abstrait. C'est la base de tout, le fondement de l'État, une ligne rouge qu'on ne franchit pas. Et ça veut dire quoi concrètement? Aucune base étrangère, jamais. Et cette politique, cette ligne de fer, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient des cicatrices très profondes laissées par plus d'un siècle de colonisation. C'est ce passé qui éclaire toute la doctrine de défense actuelle. Cette doctrine, elle s'est forgée étape par étape. Dès 1962, à l'indépendance, le défi est énorme. Il faut bâtir un État et en même temps une armée pour le protéger. C'est la mission qui a vu naître l'Armée nationale populaire, l'ANP, qui reste encore aujourd'hui la seule et unique garante de la sécurité du pays. Bon, maintenant que ce contexte historique essentiel est posé, on va pouvoir confronter directement les mythes qui circulent en ligne avec les faits, avec la réalité du terrain. Et on arrive au cœur du sujet. D'un côté, le mythe qui parle de bases étrangères. De l'autre, la réalité, inscrite noir sur blanc dans la loi et la politique du pays, c'est un refus catégorique. Donc, pour être très clair, il n'y a pas de base militaire étrangère permanente en Algérie. Point final. D'ailleurs, il manque un élément fondamental à toutes ces rumeurs, une confirmation officielle. Personne, que ce soit à Alger, à Washington ou à Moscou, n'a jamais annoncé une telle présence. Et pour une raison toute simple, elle n'existe pas. Mais alors, si c'est si clair, d'où peut bien venir toute cette confusion? Eh bien souvent, la clé est dans la nuance. Refuser des bases permanentes, ça ne veut pas dire vivre en autarcie totale. Il existe bien des formes de coopération internationale, mais attention, elles sont très encadrées. Et cette coopération, c'est quoi exactement? Eh bien, on parle de choses très spécifiques et limitées dans le temps. Ça peut être des échanges de renseignements, notamment pour la lutte antiterroriste, des exercices militaires conjoints de courte durée, des visites officielles ou même des escales de navires de guerre, mais toujours sous le contrôle total des autorités algériennes. Ça n'a rien, mais alors rien à voir avec une base permanente. Si on prend les deux exemples les plus souvent cités, la Russie et les États-Unis, c'est limpide. Avec la Russie, la coopération est surtout liée aux contrats d'armement et à des exercices conjoints ponctuels. Avec les États-Unis, ça se limite à la sécurité et au renseignement. Dans les deux cas, à la question d'une présence permanente, la réponse est un non ferme et définitif. Et cette fameuse rumeur de retrait américain alors? En fait, c'est un amalgame. Des forces américaines se sont bien retirées de pays de la région, comme le Niger ou le Mali. L'erreur a été de transposer ça à l'Algérie. Or, logiquement, pour qu'il y ait un retrait, il aurait fallu qu'il y ait une présence au départ, ce qui n'a jamais été le cas. Et si l'Algérie peut se permettre de mener cette politique, c'est pour une raison simple. Elle a les moyens de sa propre défense. C'est l'Armée nationale populaire qui est la pierre angulaire de cette autosuffisance. Ce chiffre, il résume tout. 0. C'est le nombre de bases militaires étrangères sur le sol algérien. C'est simple, c'est factuel, et ça réfute à peu près toutes les rumeurs qu'on a pu entendre. L'ENP, ce n'est pas juste une armée. C'est une force complète, intégrée, avec des composantes terrestres, aériennes, navales. Elle est dotée d'équipements modernes, de capacités de renseignement solides, et elle est entraînée pour des scénarios complexes. Surtout, c'est elle, et elle seule, qui contrôle chaque centimètre carré du territoire. Au final, tout pourrait se résumer à cette simple phrase. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est vraiment le principe fondamental de la doctrine de défense algérienne. Une déclaration claire d'indépendance et d'autosuffisance. Pour conclure, ce cas algérien nous pousse à réfléchir. Dans notre monde où les équilibres géopolitiques bougent sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour une nation d'être militairement autosuffisante? C'est une question qui, on le voit bien, dépasse largement les seules frontières de l'Algérie.